Merci, Rabbi. Merci, Jésus. Merci, Papa. Nous voulons te donner toute la place ce soir. Toute la place, Seigneur. Reçois l'honneur qui t'est dû. Non pas des lèvres, Seigneur, mais de tout notre cœur. De tout notre cœur. C'est David le psalmiste qui dit dans le psaume, « Je ne donnerai point de repos à mon âme, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à que je trouve un endroit, jusqu'à que je trouve un lieu où je vais adorer mon Créateur. » Jésus, tu es le roi. Nous voulons te déclarer roi ce soir, roi de la terre, l'univers, roi des rois, Seigneur de seigneurs. Merci. Roi de la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Que lui. Le Fils de l'homme. La Bible nous dit, salut tout le monde, bonsoir. La Bible nous dit que le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Tu vas lire ça dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Et c'est pourquoi Jésus, il a voulu montrer à ses disciples qui il était. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 17, 6 jours après, Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il va les conduire à l'écart sur une autre montagne, sur le sommet d'une montagne. Et là, ils vont vivre la transfiguration. Et là, la Bible nous dit au verset 2, Matthieu chapitre 17, de 1, et là vous lisez 2, il fut transfiguré devant eux. La Bible nous dit que son visage était resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Au verset 3, ses amis, Pierre, Jacques et Jean, ils vont dire, et voici il y a Moïse, voici il y a Élie.
dit à Jésus, Seigneur, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Tellement qu'il y avait de tumulte, tellement qu'il y avait, même en son temps, pas juste maintenant, les gens qui ne croyaient pas en Jésus. Ce même Jésus qui a ressuscité Lazare, ce même Jésus qui est allé appeler cet homme, son ami, qui était resté dans le tombeau, dans la tombe pendant 3 jours. Alors que tout le monde a vu le miracle. Ce même Jésus qui a chassé 7 démons sur cette femme qui s'appelle Marie de Magdala. Ce même Jésus qui a fait des miracles dans ta vie. Ce même Jésus qui t'a sorti de la mort. Ce même Jésus dans le passé, là où tu étais SDF, là où tu étais drogué, là où tu étais nu. Des mains sont venues pour t'accueillir, pour t'emmener à connaître Jésus. Et maintenant, il te faut quoi? Il te faut vivre la transfiguration. Il faut que tu sois comme Pierre. C'est ça, comme Thomas, dans Jean chapitre 20. Montre-moi tes mains, montre-moi ton côté, je vais voir le trou. Alors Jésus va dire, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et je reviens à ce que la foi, c'est un acte d'adoration. Heureux, heureux celui qui a vu, qui a cru sans avoir vu. Alors Jésus va dire à Pierre, ce même Pierre qui va vivre la transfiguration dans Matthieu chapitre 17. Et là nous lisons dans Matthieu chapitre 16 au verset 23, Jésus va se retourner pour dire à Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets en un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Quelle est la pensée qui te trotte dans la tête quand tu fais le mal? Quelle est la pensée qui te trotte dans la tête quand tu bats ta femme, quand tu insultes ta femme? En ce moment, c'est la mode. Je suis entourée des femmes battues, des femmes insultées, des femmes qui se font
violencées par leur mari, insulte sur insulte. Quelle pensée est-ce que tu as la pensée de Dieu? Est-ce que tu es l'homme animal? 1 Corinthiens chapitre 2. Quand l'apôtre Paul va comparaître certaines personnes comme l'homme animal. Est-ce que tu es un animal? Est-ce que je m'adresse à un animal ce soir? Le cœur dur, le cœur tortueux, le cœur comme la pierre, comme dit le livre du prophète Ézéchiel. Est-ce qu'il faut que tu ailles dans un coma? Est-ce que il faut que tu ailles en réanimation pour accepter Jésus? Jésus dit arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles des hommes, ne sont pas celles de Dieu. Tes pensées sont celles des hommes. Et tout à l'heure, je disais à l'équipe de prière ici, Satan travaille. Les démons sont relâchés. Alors si ton cœur n'est pas converti, tu es un serviteur de démons. Convertis ton cœur. Convertis ton cœur. Alors Jésus voulait avoir la certitude qu'au moins après son départ, il va lui rester 3 hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre Pierre, Jacques et Jean. 3. Jésus va prendre Matthieu 17. 6 jours après, Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean. Il va dire, mais au moins, après mon départ, j'aurai 3 disciples. J'aurai 3 apôtres. Et là, il va les emmener dans un coin à part. Dans un lieu très élevé. Et ma Bible, c'est écrit un avant-goût du royaume à venir. Un avant-goût du royaume à venir. Merci, servante Pascal, qui affiche la parole. Lisez la parole. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie. Amen. C'est 1 Corinthiens 2, 14. Et là, on voit Jésus dit, la pensée de l'homme est un scandale. Tu es un scandale pour moi. Tu es un scandale dans la maison de Dieu. Tu es un scandale dans ton équipe de prière. Tu es un scandale pour tes enfants, toi, papa, mari. Tu es un scandale. Tu crées des histoires. Et Jésus va dire, malheur à cette personne par qui le scandale arrive. Vaut mieux pour cette personne qu'on attache une meule à son cou et qu'on aille le jeter dans la digue. Dans les cascades. Ici à l'île Maurice, il y a beaucoup de cascades, beaucoup de rivières. Et la Bible dit, il n'est pas dit que les scandales ne peuvent pas arriver. Hein?
Le scandale doit arriver. Le scandale doit arriver. Mais malheur à toi si le scandale rentre dans ta maison. Toi qui es mari, toi qui es époux, toi qui es papa, toi qui crées des scandales. Malheur, parce que tes pensées ne sont pas la pensée de Dieu. Tes pensées sont des pensées de l'homme charnel. Alors pour être sûr, bien-aimé, Église de Jésus-Christ, écoutez ce soir, pour être sûr, il a tout donné. Avant d'aller à la croix, il va dire, venez, je vais vous faire goûter un avant-goût du royaume à venir. Un avant-goût du royaume à venir. Toi qui es connecté ce soir, partagez ce live s'il vous plaît. Un avant-goût du royaume à venir. Alors Jésus va dire, venez, montez avec moi sur la montagne. Venez, Matthieu chapitre 17, venez, allons monter. Et il fut transfiguré. Devant qui? Devant des hommes charnels? Non, ils étaient dans la chair. Mais ces hommes-là, surtout Pierre, souvent j'ai dit le bâton, la colle de Jésus, et lui, il a vu le visage rempli, resplendissant de soleil, comme la lumière, le vêtement, tout transformé. Une transformation totale. Peuple de Dieu, est-ce que vous croyez que ces hommes-là, quand ils sont redescendus de cette transformation, transfiguration, est-ce qu'ils ont été les mêmes? Est-ce qu'ils ont été les mêmes? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. La transfiguration, la Bible dit que ces hommes, ils ont vu la lumière, les vêtements blancs, ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie, ils ont vu, c'est ce que nous allons voir un jour dans le royaume, un avant-goût du royaume à venir. C'est ce qu'ils ont vu. Et il y a des gens qui n'aiment pas regarder dans les yeux. Quand je leur parle, je dis regarde-moi dans les yeux. Non, ils retroussent la casquette pour pas te regarder dans les yeux. Parce que quand tu regardes la personne dans les yeux, tu vois les ténèbres, surtout pour ceux et pour celui ou celle qui exerce dans le prophétique. On perce dans les yeux de la personne. Le Seigneur te donne le discernement. Le Saint-Esprit te donne le discernement. Alors, nous devons vivre un avant-goût du royaume à venir. Nous devons vivre, bien-aimés. Oui, amen. Oui, un avant-goût du royaume. Oui, le soir, parler avec Dieu, recevoir la visitation, être touché par le Saint-Esprit. Est-ce que tu crois que quand tu te réveilles le 3 heures du matin, 2 heures du matin, qui t'a réveillé? C'est pas la dépression. Un enfant de Dieu est dépressif? Non. Non, non, non. 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 La trompette sonne. Et c'est pourquoi David dit, je devance le veille de la nuit. Je devance l'aurore.
et je prie et je chante des louanges. Et Jésus va dire, ah, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. L'incrédulité. Et des fois, vous savez, il m'est arrivé à dire à certaines personnes, ferme ta bouche, arrête de parler. Et dans mon temps de prière, intercession, presque tous les jours, je me lève contre cette puissance d'égarement. Satan et ses démons. La puissance de l'air et du ténèbre qui sévissent cette terre, qui sévissent les gouvernements, qui sévissent les familles. Beaucoup de familles souffrent parce que Jésus n'est pas le bienvenu chez eux. Au son de la louange, il y a des irritations. Et là, tu sais que la personne est possédée. Femme, toi qui me regardes, c'est ce que tu vis chez toi. Alors mets le casque. Laisse. De toute manière, c'est Jésus qui gagne. Jésus gagne toujours. C'est Jésus qui gagne. Les pensées de l'homme, les pensées de la chair ramènent les scandales dans la famille. Alors ce soir, je prêche à quelqu'un, ou à 10, ou à 5, mais je prie pour que cette parole pénètre ton cœur. Parce que le temps est bien mauvais. Il y a beaucoup de souffrance. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité, va dire Jésus. Jésus a dit, l'incrédulité est un péché. Les disciples sont venus pour demander à Jésus, comment faire? On n'arrive pas. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Toujours dans Matthieu chapitre 17, verset 20, il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, et vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici
et elle se transporterait là où tu as demandé. Et c'est pourquoi Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien vous serait impossible parce que vous avez de la foi. Alors ce soir, cette pensée dans mon cœur bien-aimé, je vous le partage. Il y a urgence. Il y a urgence pour une vraie conversion de ton cœur. Il y a urgence ce soir, en cette fin d'année 2024. Nous allons embrasser bientôt 2025. Dans quel état nous allons embrasser cette année? Les gens deviennent de plus en plus méchants. Je n'ai jamais vu autant de méchanceté, autant de méchanceté dans les familles, surtout vous les hommes. Oui, je fais comme ça parce que tu vas me regarder. Regarde-moi bien, toi homme, mari, toi époux, toi papa. C'est une honte. Honte à toi. Convertis ton cœur, il est encore temps. N'attends pas à ce que tu sois dans les comas. Souviens-toi le bandit à côté de Jésus à la croix, à Golgotha, il s'est repenti. La repentance égale vie. Toi qui me regardes, papa, homme, mari, la repentance, il est temps. C'est un message pas facile en cette fin d'année. Tu seras un scandale pour ta famille parce que tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tu écoutes les conseils des hommes. Je suis en live. Excusez-moi. J'ai reçu un coup de fil. Excusez-moi. La pensée des hommes est un scandale pour Jésus. Et c'est pourquoi, papa, homme, toi qui es le chef, je m'adresse aux hommes ce soir. Vous savez que je suis votre ami. Va l'appeler, Robert. J'ai beaucoup, excusez-moi, il y a des interruptions. C'est souvent comme ça. Et je m'adresse à vous, hommes, pères de famille. Ne sois pas un scandale pour ta famille. Parce que tôt ou tard, nous devons rendre compte. Parce que le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire. Et je vous le dis en vérité, beaucoup d'entre nous, nous serons témoins de son règne à venir. Amen. Mais chacun de nous, nous devons rendre compte pour le bien et le mal que nous aurons fait ici-bas. Amen.
Amen. Donc, demandez au Seigneur de changer nos cœurs. J'ai discuté avec un policier tout à l'heure. Je lui demandais, je lui posais pas mal de questions par rapport aux personnes méchantes. J'ai dit, vous êtes policier, comment faire? Qu'est-ce que vous faites en face des personnes méchantes? Il y a toute une histoire. Des personnes méchantes. Alors, il m'a donné une réponse et cette réponse est dans la Bible. Et j'ai dit, Seigneur, tu parles comme tu veux. Attends. Je vais vous trouver la parole. Hein. C'est quelqu'un qui est haut placé dans la police. Je lui ai dit, comment faire? Comment vous faites avec des gens méchants? Il m'a donné cette parole. C'est dans le 3, je crois. Voilà. Il m'a dit, Madame, parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Personne ne leur parle de l'éducation. Ils ont été élevés. Et le policier m'a dit un mot, bachara. Bachara. Le policier m'a dit, ils sont nés dans des familles bachara. J'ai dit, ah bon? Et le policier m'a dit, c'est un manque d'éducation. Ils n'ont pas eu des parents pour les boxer. Le policier m'a dit ça. M'a dit, les enfants mal élevés. Le père n'avait pas son rôle. C'est le père qui ramène les scandales dans la famille. Les 3/4 du temps, me disait le policier, quand on se déplace, c'est des boxons dans la maison parce que c'est le papa qui s'est saoulé la bidoche. Il a bu ou il a fumé ou il frappe sa femme ou il a tout cassé dans la maison. Manque d'éducation. Manque de connaissances, madame. Alors, Osée chapitre 4 me dit ceci au verset 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Vous voyez? Et puis par la même occasion, il m'a dit, mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Chaque personne, vous savez, quand tu discutes dans le métro, dans la rue, dans ton travail, avec un policier, avec une caissière au supermarché, écoute bien ce que la personne te parle. Automatiquement, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui t'envoie un message au travers
de la personne. Vous savez pourquoi qu'on est bouché? Parce que nous ne sommes pas connectés. Nous avons la pensée de l'homme, la pensée humaine. Nous n'avons pas la pensée de Dieu. Nous ne savons pas écouter la voix du Seigneur au travers même un policier qui te parle. Alors il m'a dit quelquefois, il faut que la personne, pourquoi on les met en prison? J'ai dit alors, ça m'intéresse. Pourquoi vous mettez les gens en prison? Pour les punir? Ouais, ok. Pour qu'ils se calment? Ok. Et puis quoi? Pour qu'il puisse rentrer en lui-même. Est-ce que tu peux rentrer en toi-même? Toi qui frappes ta femme, toi qui insultes ta femme, toi qui traites ta femme comme une prostituée, toi qui me regardes, est-ce que tu peux rentrer en toi-même maintenant et dire, Seigneur, je vais m'examiner. Rentre en toi-même et examine-toi toi-même. Rentre. Fais un bilan. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? On ne voit pas les hommes, là. Je ne vois pas ton amen. Oui. Dimanche, j'ai prêché à l'église de la compassion quand le vieux en Éden. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? A-t-il réellement dit? Où c'est écrit, il faut maltraiter ta femme? Il n'y a pas de amen. Où c'est écrit, où il faut la frapper? Où c'est écrit, il faut la violer? Où c'est écrit dans la Bible? Mais non, le Seigneur a vu à ce moment-là que l'homme était seul. Il est seul. Sans la femme, tu es seul. La femme est ton vis-à-vis. La femme, Dieu l'a tirée de ton côté. Comment tu peux maltraiter toi-même, maltraiter ton côté? À chaque fois que tu frappes ta femme, c'est toi-même que tu frappes parce qu'elle a été tirée de ton côté. Relis le livre de la Genèse. Je ne veux pas vous traiter bande d'abrutis, non? Vous avez la pensée humaine. Donc, 1 Corinthiens chapitre 2. L'homme animal. C'est la Bible. Tu peux me juger, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vois pas qu'il faut maltraiter la femme. Comment tu peux insulter la créature de Dieu? Dieu a mis à côté de toi cette femme. Voilà, toute la Bible me dit quelle est la créature de Dieu. Voilà, la créature de Dieu. Voilà. Est-ce que Emma ou Pascal peut m'afficher Sophonie, chapitre 2? On va finir là-dessus. Sophonie 2. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Vous voyez? Quand ce policier m'a dit, mais il faut qu'on les ferme, on les punit, et puis ce temps en prison, qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes, madame.
Donc, écoutez la voix. Écoutez la caissière qui te parle. Écoute ton voisin policier quand il te parle. Écoute le marchand de bret qui vient devant chez toi. Toi qui es apôtre ou pasteur. Ça y est, tu es monté au ciel là. Ça y est, tu as vécu la transfiguration, c'est ça? Sophonie chapitre 2. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fond sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, soyez humbles, soyez humbles, sois humble, parce qu'un cœur humble va rencontrer Jésus. Si ton cœur est humble, tu vas rencontrer Jésus. Mais si ton cœur résonne, tu ne vas pas rencontrer Jésus. C'est le diable qui va te parler parce que le diable a contesté le décret de Dieu en Éden. Il a dit à la femme, a-t-il réellement dit? Oui, il n'y a pas beaucoup d'amen. Combien de fois il a dit, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous? Une fois, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Combien de fois? 2 fois. Tout le monde est dans Sophonie. Combien de fois? 1 fois? 2 fois. Ok. Cherchez l'Éternel de tout, vous tous, les rebelles. Il a dit les rebelles, les courettes, le cœur dur. Non. Ceux qui sont humbles. Humbles du pays. Lucas, tu regardes la parole? Non, il ne faut pas regarder l'heure. Tu es jeune encore. Tu es jeune encore. Ok. Regarde la parole, d'accord mon chéri? Cherchez l'Éternel, vous tous, les rebelles? Non, les humbles. Qui pratiquez ces ordonnances? Cherchez la justice. Et cherchez quoi? Cherchez la justice et l'humilité. Peut-être. C'est ce peut-être-là qui me pose problème. Hein? Dis-le. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Tu dis quoi là? C'est chaud. La salle dit que c'est chaud. Peut-être, bien-aimés, que vous serez épargnés au jour de la colère de l'Éternel. J'ai fini. Peut-être. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, humbles, qui pratiquez ces ordonnances. Cherchez la justice et cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés
au jour de la colère de l'Éternel. Le 24/07/2019, j'ai prêché ce chapitre dans Paris. Je vous dis, j'écris dans ma Bible. Hein. Le 24/07/2019. As-tu Jésus dans ton cœur? C'est Jésus qui pose cette question. Qui dites-vous que je suis? N'attendez pas cette détresse. Amen. Merci Jésus. On va se mettre debout. Est-ce qu'on peut prier par rapport à ces paroles et que Dieu change les cœurs de ces hommes? Vous savez, il y a des femmes qui sont méchantes aussi. Hein? Le monde entier est sous cette puissance de méchanceté. Les gens deviennent de plus en plus ingrats, mauvais, méchanceté. Mais ce n'est pas ton problème. La parole s'est adressée à toi ce soir. La parole t'est adressée à toi ce soir. Revenez. Il est temps de revenir. Revenez. Revenez, rentrez en vous-même et examinez-vous. Ayez la pensée de Dieu et non la pensée de l'homme et non les conseils des hommes ici-bas. L'homme terrestre ici ne peut que te donner des mauvais conseils. Il y a très peu, mais il y en a quand même. Il y a des bons pasteurs, il y a des bons serviteurs et servantes de Dieu. Et ce soir, nous prions. Nous prions pour ton cœur. Examinez ton cœur, examinez-vous avant la fin 2024. Mets-toi devant ce miroir et dis, Seigneur, je rentre en moi-même ce soir. Je vais examiner dans quelle tiédeur je suis. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Père, merci. Saint-Esprit, prend toute la place dans les maisons. Relâche, Seigneur, l'esprit de la connaissance, du bien et du mal. Relâche, Seigneur, la pensée du ciel, la pensée du royaume dans les cœurs de ces hommes qui sont méchants, qui battent leurs femmes, qui les maltraitent. Alors, Seigneur, que la femme a été tirée d'eux, Seigneur. Jésus, nous prions pour ces familles. Nous prions, Père. Père éternel, 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 nous faisons appel à toi. Nous venons devant ton trône, éternel, éternel. Au nom de Jésus. Jésus humble de cœur.
pour les cœurs durs, papa. Ceux qui se moquent de toi. Tu brises la nuque des moqueurs. C'est ta parole qui le dit. C'est ta parole qui le dit. Tu es celui qui brise la nuque des moqueurs. Ceux qui se moquent de leur épouse. Ces femmes qui se font persécuter à outrance à cause de ton nom, Rabbi. Mets-les à part. Cache-les dans ton carquois, Seigneur. Jésus, nous faisons appel à toi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nous faisons appel à toi. Sauve. Réponds. Abaisse ton regard sur ces filles, ces femmes. Partout ailleurs, oui, mais ici sur l'île Maurice. Beaucoup, papa, trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Les cœurs saignent. Les cœurs de ces femmes, oh Dieu. Incline ton cœur ce soir et rentre dans les maisons. Rentre dans les maisons et touche les épaules de ces filles. Ce sont tes princesses, mon Dieu. Nous te prions. Je te prie sur cette plateforme, là où je suis debout avec l'Église de Jésus-Christ, ici présente dans cette salle. Jésus, Jésus, relâche ta bénédiction. Ouvre les écluses des cieux. Écoute leurs prières. Écoute leurs supplications. Merci, Jésus. Saint-Esprit, nous voulons te respecter. Ces hommes qui ramènent les scandales dans leur maison. Alors tu dis malheur à celui par qui le scandale arrive. Jésus. Jésus. Nous pensons à ces enfants qui souffrent. À ces enfants qui ne comprennent pas. Merci, Papa. Yeshua, Sauveur. Laisse couler tes larmes.
Laisse couler tes larmes, femme. Jésus sèche tes larmes. Déverse ta miséricorde ce soir dans ces maisons. Les cœurs des enfants souffrent. Satan, je te réprime dans les vies de ces hommes, de ces époux. Satan, je te réprime comme dans le livre de Jude. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Assez c'en est assez. Au nom de Yeshua. Jésus. Jésus. Nous déclarons que le ciel est ouvert ce soir chez ces familles qui souffrent. Il y a un ciel qui s'ouvre, femme, dans ta maison. Toi qui souffres depuis des années. Le ciel est ouvert dans la pièce là où tu es. Reçois. Reçois en cette fin d'année 2024. Reçois la restauration. Reçois la délivrance. Passe ta main, Jésus. Là où il y a le bleu. Là où ces femmes ont pris des coups. Là où il y a eu les viols. Là où il y a eu les abus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Papa. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Nous disons stop à la violence dans ces maisons ce soir. Merci, Papa. Aime Jésus. Aime Jésus de tout ton cœur. Aime Jésus de tout ton cœur. Il a la solution.